Et coucou. Bon, dans notre dernière vidéo, on vous a laissé à Plougonvelin. Et nous étions en train de partir, et on prenait la route pour aller ailleurs. Et Manu va vous dire où. On allait à Douarnenez. C'était pas après même, il faut que je te fasse signe. Ok. Vas-y, refais. On allait à Douarnenez. Je pense que je le dis correctement, j'espère. Oui. Et on avait même une petite aventure, que j'imagine que Florence va parler de ça. Et then après ça, on continue doucement et on trouve des spots très bien qui étaient gratuits, ou qui sont gratuits. Et juste à côté de la plage, aussi je pense que Florence va parler un petit peu plus de ça. Et après, dis-moi, parce que je me rappelle. Neve. Neve. Les noms en la Bretagne, c'est un petit peu difficile pour moi, parce qu'ils sont trop similaires et quelquefois je parle d'un endroit et c'est le nom de l'autre endroit. C'est ça pourquoi. Et donc, à Neve, il y avait une aire gratuite, donc vous verrez ça aussi. Puis vous verrez aussi la petite plage et le petit village qu'on a vu juste à côté. Et donc, voilà. Bonne vidéo. Bon, on s'est arrêté dans un centre commercial. Il y a un Carrefour et puis plein d'autres magasins. Moi, je suis allée chez Action. Et puis voilà, on a de grosses courses à faire parce que là, on a vraiment vidé tout ce qui est dans la soupe. On avait quasiment plus rien à manger. Donc on a presque fini. Et puis bah, du coup, on est quand même assez en retard. Bon, il nous reste un peu plus d'une heure de route, donc ça va aller. J'achète du fromage râpé, puis j'y vais. On the road again. On the road again. Bon, on était beaucoup on the road là récemment. Et lui et moi, où allons-nous? Manger Kouign-Amann. Et où? À Douarnenez. Mamie a un problème avec Douarnenez. C'est Douarnenez qu'on va. Il invente des nouveaux endroits en Bretagne. C'est bien. Voilà, donc nous sommes en route pour Douarnenez. On va faire une petite pause parce qu'il y a 3 ans, quand on était allé on avait fait notre tour de Bretagne, on était allé au berceau du Kouign-Amann. Et en fait, on avait découvert une boulangerie qui, soi-disant, devait être la première boulangerie qui avait fait le Kouign-Amann, mais il s'était fermé à ce moment-là. On avait trouvé une autre boulangerie qui était vachement bien. Et on avait mangé un Kouign-Amann, c'était une tuerie. On s'en souvient toujours, on n'a jamais trouvé aussi bon, hein, je crois. T'es d'accord? Et d'accord. Et donc voilà, donc demain on va essayer de recréer ça. Voilà. Donc on est en route pour Douarnenez. Et voilà. Bon, bah, on est garé temporairement à Douarnenez. Juste à côté d'un truc d'égout, d'ailleurs ça pue. Et donc le long de cette route là, on avait vu un autre parking, parce qu'en fait le parking on était allé il y a 3 ans, il n'était plus sur Park4Night, mais on a voulu aller voir quand même. Attendez, je me mets dans l'autre sens parce que vous ne voyez pas. Voilà, on a voulu aller voir quand même. Et puis en fait, il y a écrit, il y a un panneau qui dit que c'est interdit aux véhicules habitables. Donc voilà. Par contre, il y avait 3 ou 4 camping-cars. Donc on s'est dit, bon, on fait pas, ça vaut pas le coup de se prendre une prune. Et puis bon, du coup, on a dit, on va essayer de voir les autres trucs. Et puis bah, un des parkings qu'on a vu qui est recommandé, bah, il est squatté par des caravanes, des gens qui ont enfin c'est des gens qui sont permanents quoi, ils ont des barbecues dehors, enfin ils sont tout installés. Donc là c'était pas possible. Et puis on avançait un petit peu plus loin et là on s'est installé, on s'est dit ah bah c'est bon. Alors c'est pas très glamour, mais enfin c'est juste pour une nuit, puis c'est surtout justement pour qu'on puisse aller prendre le Kouign-Amann demain matin. Parce qu'ils ouvrent à 6h30 en plus, donc c'était bon. Et puis là, bah, il y a le propriétaire d'un pub qui est juste à côté là, qui vient de nous dire qu'il nous déconseille de passer la nuit, parce qu'en fait, bah, les jeunes font des dégradations, il y a du bruit, ils ont même pété une vitre d'un camping-car récemment. Et puis je vois effectivement là devant, là où je parlais tout à l'heure, il y a des bouteilles de verre cassées et tout ça. Donc ouais, effectivement, on va pas rester là. Donc là c'est un peu tard, donc on va vite manger, puis on va essayer de regarder les autres endroits. Et puis bah sinon, bah, ou bien on va sacrifier le Kouign-Amann de Douarnenez, ce qui serait dommage parce que c'était vraiment meilleur. Sinon on va voir si on peut trouver un truc et puis pas trop loin, et puis après revenir juste chercher le Kouign-Amann et puis repartir. Et puis voilà quoi, sinon tant pis, hein, on trouvera un Kouign-Amann ailleurs, mais bon on est venu exprès quoi, zut. Et bonjour. Et bah finalement,
On a très bien dormi ici, au tennis club. C'est écrit sur Park Fortnite. En plus, il y a des poubelles et tout. C'est impeccable. Et là, c'est vraiment calme. Il y a un autre fourgon. Et puis, il y a une ou deux voitures. Et là, vraiment, on a été top. Et franchement, on se sentait même un peu plus en sécurité. Et puis, ça avait l'air un peu... Ça a l'air d'être un quartier sympa. C'est assez résidentiel. C'est au club de tennis, voilà. Où j'imagine que dans la journée, là, il y a peut-être des gens qui vont venir jouer au tennis. Mais c'est un des meilleurs endroits, franchement, qu'on a vu par rapport à tous les trucs qui sont marqués sur Park Fortnite. Donc voilà, bah, très très bien. Bon là, c'est balade pour du chat. Et puis après, bah, on va aller chercher Kunyaman. Et puis on va essayer d'avancer sur la plage. Parce que là, ils annoncent beau. Bien beau. Ils annoncent jusqu'à 28 ou 30 en Bretagne. Donc faut en profiter. Et on va essayer de profiter de la plage justement. Puisqu'il va faire très beau. Et bon, Denzel fait son petit tour. Mais bon, sans plus. Et je sais pas si c'est l'endroit ou quoi. Mais il n'était pas très motivé pour sortir en fait ce matin. Bon. Bah, il est venu dire bonjour, puis il s'est couché avec nous. Puis bon, après là, quand je suis descendue pour aller au WC, il s'est dit allez bon, allez, je me lève. Mais d'habitude, il est insistant. D'habitude, à cette heure, ça fait une demi-heure qu'il gratouille, qu'il râle, qu'il veut sortir. Donc voilà. Je l'ai vu depuis les hauteurs de Douarnenez, en route pour la boulangerie. Bon, j'ai déposé le chat au camping-car. Mani fait un peu de footing et de sport. Et moi, du coup, bah, je fais mon sport en marchant, en allant chercher le Kunyaman. Ça me fera du poids au retour. En plus, c'est impeccable. Tac, tac, tac. La, 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 la. Je voulais en prendre deux petits, mais ils avaient un seul petit. Donc j'ai pris un petit et un gros. Oh, ça se mangera, hein. Et en plus, ça se congèle pas mal, on avait essayé. Donc je pense qu'on va manger un peu, puis le reste, on l'aura pour plus tard. Et voilà, le Kunyaman. On va commencer par un petit bout pour goûter. Et on a du lait Ribot pour boire avec. Même. Alors, on reconfirme, hein. C'est bien celui-là le meilleur Kunyaman de Bretagne. Bon, c'est vrai qu'on les a pas tous essayés, mais on a quand même essayé beaucoup. Et là, on est revenu exprès, et franchement, ça vaut le coup. Parce que là, il est même pas, on l'a même pas fait réchauffer. Et puis là, voilà. Hein, ça, non, ça rigole pas du tout. C'est du vrai bon Kunyaman. Hein. Là, c'est super. Manu, il a pas trouvé ça bon, vous voyez. Ce qui lui reste. Oui. Bon, tu confirmes aussi? T'es d'accord? Oui, c'est très, validé. Très bon. Oui, oui, très très bon. Il devrait être, comment est-ce que c'est dit? Au livre Guinness des records, je sais pas. Wow, nominé. Ah oui, pour un des meilleurs. Ah, le patrimoine. Ah oui, oui, non. Oui. Ça devrait être inscrit au patrimoine français. Quelque chose comme ça. Voilà, ouais. Comme la baguette. Oui. Bon, bah on continue. Coucou, coucou. Nous sommes en pleine digestion de Kunyaman, on se sent bien. Oh là, il y a un truc là. Yeah. Oui, donc l'idée tout de suite, c'est de trouver un spot au bord de la plage parce qu'il va faire très beau. Et donc on a repéré un ou deux trucs, on va voir si on a de la chance et qu'on peut trouver une place. On croise les doigts. On a des belles vues des deux côtés. Bon, on s'est mis à table, hein, on a un petit peu de rosé, que nous avait donné d'ailleurs. Et puis là, paf, la vue. Voilà, je vous montre là, parce que je pense qu'on va avoir un très très beau coucher de soleil. Je pense que ça va être très très chouette. Bon, bah la journée a été calme et plutôt zen. Plage, repos, nourriture, et on se prépare pour le joli coucher de soleil qui est derrière moi. Avec Denzel qui fait son tour.
qui creuse des trous. Bon, celui-là, c'est pas lui qui l'a creusé quand même, faut pas exagérer. Et voilà. Voilà. On est plus très nombreux. Mais c'est cool, je pense que ça va être une nuit agréable. C'est très beau. Et hop, il est parti, il disparaît, il est juste là tout au fond. Bye bye, bonne nuit. Et en plus ce week-end c'est les nuits des étoiles, enfin c'est surtout demain, c'est du 11 au 12 août, là on est le 10 août. Et c'est vraiment très bien parce qu'il fait super clair, donc je pense qu'on verra des belles étoiles, on va essayer de regarder un petit peu. Bon ben bonsoir, à plus. Ambiance zen de ce côté. Et très stressé de ce côté. Ah, Je oui. dis que c'est l'ambiance stressée. Ah, oui. Parce que c'est le match de basket France-USA. Alors bien sûr, on est déchiré dans les deux sens. Puis Mani, ça le stress. Hein. Bon, plutôt zen là-haut. Aussi. Et moi, ça va. Ça devient de plus en plus beau. On a même la lune qui arrive. Ouh. Et alors, on est à la plage et il y a un phoque. Tout le monde regarde. Je vais essayer de zoomer dessus. Truc noir. Bon. Bah hier, c'était monté vers 28-29. Là, on a juste 30. Et on arrive à garder une température en fait assez agréable. Ça va. Hein, mais moi, c'est pas trop chaud. Oui. Non, ça... On est bien. On est un peu fermé là où il y a le soleil. Et puis bon, on a les lanternes ouvertes. Il y a une petite brise. Bon, la brise devient un peu plus chaude là. Le chat, il est zen là. Ça va. En fait, je pense qu'on aurait pu garder la température plus basse. Mais hier soir, on a un peu froid. Parce que pour le coup, là, la brise était un peu fraîche. Donc on a fermé pas mal de trucs. Mais je pense que si on avait laissé ouvert toute la nuit, on aurait encore plus frais là. Mais bon, on est bien, nous on aime bien. Hein. Quand on est à 30 degrés, on est bien. Donc ça va. Bon, je suis en train de faire des petits tas de kouign-amann. Voilà, je le mets dans du papier d'aluminium. Et on va le congeler. Parce que comme on est très sûr que ce kouign-amann là, il est très bon, et que j'en ai pris 2, bon, faut pas pousser non plus, on se mange pas 2 kouign-amann à 2 en 2 jours. Faut pas exagérer non plus. Et donc du coup, on va le mettre au congélateur, et puis comme ça, on le ressort de temps en temps, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de kouign-amann, et puis on recrée la Bretagne. Et en fait, on a une très bonne méthode pour le faire réchauffer. Je vais vous montrer, parce que c'est ce qu'on a fait à midi, et en fait, le kouign-amann, il était parfait. N'est-ce pas, mi amor? Oui. En fait, voilà, on le met à feu doux sur notre petit grille-pain. Tac, tac, tac. Grille-pain, voilà, très bien. Et on le met à feu doux, puis je le retourne, je laisse pas très longtemps, hein, 2-3 minutes d'un côté, 2-3 minutes de l'autre, 2-3 minutes d'un côté, 2-3 minutes de l'autre, pour pas que ça crame. Et comme ça, à feu doux, paf paf, il chauffe bien à l'intérieur, et puis après on a du beurre bien moelleux, enfin c'est... Oh là là, c'est décadent. Mais non, ce ne sont pas les poils de Denzel. Nous avons fait une beauté à Mani. La semaine dernière c'était le Palacio, maintenant c'est Mani, voilà. Il fait chaud, alors hop, on a égalisé. Et comme moi je sais pas bien faire, et je rase tout. Je fais du zéro moi. Voilà. Bon, est-ce qu'il est beau? Ça va, le beau gosse? T'es content? Oui. Bon, il y a des poils partout. Hein. Par contre là, il va falloir nettoyer, hein. C'est le bordel. Encore un superbe coucher de soleil ce soir.
même s'il y a quelques nuages. Je sais pas si c'est flou ou si c'est la brume, mais on est passé de l'été à l'automne là, en 12 heures. Bonjour. Denzel voulait vous dire bonjour. Ça va mon chat? T'es content? Oh oui. Bon, on a quitté notre petit spot au bord de l'eau pour avancer un peu plus près de Lorient. Donc maintenant on se trouve à peu près entre Concarneau et Quimperlé, si vous voulez situer en dessous de Pont-Aven, dans un petit village, ou une petite ville d'ailleurs, qui s'appelle Névé ou Névez, ça s'écrit N-E accent V-E-Z, je sais pas comment ça se prononce, j'imagine Névé, mais bon. Et il y a une petite aire gratuite qui est très sympa avec des services pour 3 €. Donc là on va se poser là pendant 2 jours. Des ailes, décidément, il réfléchit là. Et voilà, et on est à 3-4 km d'une petite plage, d'un autre joli petit village et tout ça, donc on va aller faire ça pour faire un peu de sport ce matin. Et puis voilà, il fait beau, on a déjà un petit peu travaillé ce matin, et puis ben, on va continuer l'après-midi, parce qu'en fait là c'est l'idée, puisque après dans 2 jours on va aller au festival interceltique à Lorient, on espère, si tout se passe bien. On va essayer de trouver un endroit où se garer. Et puis voilà, donc pour le 15 août, on sera occupé à ça. Voilà, en attendant, ben, voilà, Denzel fait sa toilette, nous on est prêts, les vélos sont prêts, on y go. Et là donc, pour aller à la plage, on passe par le petit village de Carasquette, qui nous a été recommandé en fait par un autre camping-cariste là-bas, sur l'air. Et c'est un petit village où il y a plein de chaumières. C'est très joli. Et elles sont vieilles, 1780, merci. Ouais. C'est vraiment tout, ça me rappelle un des petits villages en Angleterre où j'étais quand j'étais jeune. Bon, c'est joli, hein, c'est très touristique, il y a une guide derrière moi là. On a trouvé une très jolie plage. Ça s'appelle la plage de Tahiti, carrément. Les petites îles là-bas. On s'est baigné. Coucou! Voilà, on est paré. Voilà donc l'air où on a dormi et on va redormir une nuit. Il y a 20 places. C'est à Névé, ou Névez. Et là, vous avez la zone de vidange. Je vais vous montrer la borne. C'est une borne air service habituelle. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a des WC, il y a des toilettes publiques. Bon, là, c'est les urinoirs. Et puis, il y a l'entrée de l'autre côté. Je vais vous montrer. Et oui, donc c'est 20 places. C'est à peu près plat. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis des cales là. Mais enfin, nous, on n'en a vraiment pas eu besoin. Et on est aussi plat qu'on n'a jamais été, je pense. Et alors, c'est juste à côté d'un parking pour les voitures. Ce qui apparemment n'est pas indiqué clairement. Parce qu'on a vu 2 ou 3 voitures qui se garent ici. Ce qui est un peu dommage. Mais par contre, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des poubelles. Je sais pas, je vais vous les montrer. Donc là, voilà, vous avez le parking qui est pour les voitures. En fait, c'est un parking pour un stade, parce qu'il y a un stade juste à côté. Et bon, c'est grand, hein, les places. Voilà, bon, c'est un parking. Hein, c'est pas, il n'y a pas vraiment la place pour mettre, pour ouvrir le haut vent et tout ça. Et par contre, là-bas au fond, il y a des poubelles. Donc ça, c'est bien. Il y a tout ce qu'il faut. Alors là, il y a des gens qui vont passer, parce que là, c'est pas que pour nous, hein, c'est pour tout le monde. Et donc là, les toilettes, très bien. Donc là, la zone de vidange, alors ça coûte 3 € pour l'eau. Et puis je crois 2 €, ça vous donne 1 heure d'électricité. C'est payable à carte bleue, tout ça. Bon, on n'a pas encore, on s'est pas encore servi de l'eau là, parce qu'on va le faire en partant demain. Mais voilà, bon, c'est une borne connue, hein, classique. Et je pense que ça vient juste d'être fait, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient qu'il y avait des travaux. Puis là, bon, juste à côté, vous avez un stade. Et puis voilà, le fameux parking voiture. Alors bon, après, je crois qu'ils sont à Cézanne. Hier, c'était plein. J'ai vu qu'il y a un petit fourgon qui s'est mis sur le parking voiture. Je pense que normalement, il faut pas le faire, mais il y a un monsieur de la mairie là, qui est passé ce matin. Et puis ils ont l'air tranquilles, quoi. Et je reviens sur la zone de vidange. En fait, techniquement, c'est 2 zones de vidange parce que, enfin, pour les eaux grises en tout cas.
Ouais, il y a vraiment largement la place, hein, je dirais, sur cette zone de vidange pour 2 camping-cars. En plus, ils ont mis une ligne au milieu, donc c'est bon à savoir. Après, il vaut mieux être de ce côté pour si vous avez besoin de remplir aussi. Mais en tout cas, donc ça, c'est gratuit. Et il y a que l'eau pour payer. Il n'y a que l'eau à payer. Et donc oui, quand je dis que c'est une aire gratuite, c'est une aire où le stationnement est gratuit. Mais il faut payer à la borne pour les services. Mais bon, je pense que c'est assez raisonnable, 3 €. Apparemment, c'est bouclé sur une dizaine de minutes. Donc ça, on vous le testera quand on partira, on saura. Mais bon, c'est 10 ou 12 minutes. Donc ça remplit quand même pas mal d'eau. Voilà, voilà. Bon, je fais un petit break de boulot parce que là, on a bien bossé aujourd'hui, là, tout l'après-midi. Et en fait, le temps s'est un peu mis au gris. Quand on est revenu, on a mangé tranquille. Et puis après, ça s'est un peu mis au gris. Puis là, maintenant, il fait une espèce de bruine, là. C'est très breton, une espèce de crachin. Et en fait, on l'entend même pas sur le camping-car, ce qui est rare, parce qu'en général, dès qu'on entend une goutte, ceux d'entre vous qui sont camping-caristes savent de quoi je parle. Dès qu'il y a une mini goutte, on sait qu'il pleut, même si personne d'autre sait qu'il pleut. Et là, on n'entendait rien du tout. Puis en fait, ça mouillait vachement. Et enfin voilà, bon ça c'est pas très grave, à part qu'on a un petit peu mouillé la porte, ce qui est embêtant. Mais ce que je voulais vous dire surtout, je voulais revenir un peu sur l'air, parce qu'en fait ça me turlupine un petit peu, et je pense que je vais envoyer un mot à la mairie pour leur dire qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, je sais pas pourquoi, hein, parce qu'il y a un parking voiture vraiment juste à côté, mais il y a plein de bagnoles qui s'y mettent. Et là, ce soir, il y a encore une voiture, je l'avais vue la veille, c'est une voiture qui est matriculée 37, qui est posée à l'entrée de l'air et qui prend la place d'un camping-car. Et là, il y a un fourgon de pauvres touristes italiens qui sont à l'évidence en train de chercher où aller, qui se sont mis pour l'instant dans le parking des voitures. Parce que il n'y a plus de place sur l'air, à part qu'il y aurait une place si le glandu qui s'est garé là avec sa bagnole avait été déplacé, quoi. Et alors, ça me gonfle un petit peu parce qu'on a parlé à un monsieur qui est très gentil, là, qui a l'air de passer pas mal de temps dans la région et qui donc séjourne pas mal sur cette aire. Et il dit que c'est tout à fait normal, que ça arrive tout le temps. Et en fait, c'est d'autant plus débile qu'il y a un super grand parking où il y aurait largement la place pour mettre une bagnole. Et qu'il y a une personne de la mairie qui vient là régulièrement, et ça leur a été signalé plusieurs fois. Et puis apparemment, il n'y a même pas, enfin, ils pourraient mettre un panneau qui dit que ça c'est réservé au camping-car, un autre panneau qui indique qu'il y a un parking un peu plus loin. Je pense que l'air est assez neuf, donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être qu'il y a des gens qui avaient l'habitude. Enfin là, à l'évidence, je veux dire, c'est gavé de camping-car, il n'y a plus de place, donc c'est quand même assez évident que c'est pas un parking voiture. Et puis bon, en fait, moi là, je mets un petit peu la faute quand même sur la municipalité, parce que c'est vraiment très sympa d'avoir cette aire, parce que c'est très bien, c'est très bien placé, elle est bien faite, les services sont neufs et tout ça, c'est vraiment bien. Mais manque de bol, si à chaque fois qu'il y a des camping-cars qui arrivent, ils peuvent pas s'y mettre parce qu'il y a des bagnoles qui s'y foutent, c'est nul quoi. Ça sert à rien, il n'y a qu'à pas le faire dans ces cas-là. Enfin moi je sais ce que je dis. Parce qu'en vrai, là c'est la deuxième nuit ici, et hier il s'est passé la même chose quoi. Donc c'est quand même con, voilà. Et puis franchement, il y a tellement d'endroits qui bloquent les parkings pour pas que les camping-cars s'y mettent. Là, pour une fois qu'on a un endroit bien, ce serait bien que ce soit fait respecter, quoi. Parce que si c'était dans l'autre sens, je pense qu'ils n'hésiteraient pas à verbaliser. Donc voilà, c'est quand même dommage. Bon, je viens de faire 3 courses à l'Intermarché de Nevers. Nevers, c'est toujours pas Nevers, je pense. Et alors je veux dire un truc, l'Intermarché il est beaucoup trop petit pour le nombre de touristes qui sont là. On y est passé l'autre jour, c'était pareil, et là c'est gavé, il n'y a pas de place sur le parking, enfin moi j'étais à pied, c'est pas grave, mais il y a la queue, enfin c'est vraiment, à mon avis il y aura moins de monde dans l'année que pendant l'été, parce que là il est vraiment clairement trop petit. Et en fait je suis allée à l'Intermarché, parce que j'avais quelques courses à faire, mais surtout aussi parce qu'en fait on a regardé les avis sur les boulangeries du coin. En général, on aime bien au moins tester la boulangerie quand on travaille quelque part, surtout quand c'est quelqu'un qui nous donne une aire de camping-car. Et là, franchement, il y avait des avis très négatifs sur toutes les boulangeries. Alors du coup, voilà, j'ai décidé d'aller à l'Intermarché plus tôt, parce que en général, on connaît quoi. Et donc voilà, alors c'est un peu décevant parce que il y avait vraiment des trucs pas très, enfin qui avaient l'air assez honnêtes, de gens qui étaient déçus. Et c'est vrai que franchement
Pour quelqu'un comme nous qui essayons à peu près toutes les boulangeries de France et de Navarre, c'est vrai qu'il y a boulangerie et boulangerie en fait. Et on se rend compte de plus en plus que il y a quand même des différences de qualité selon où on va. Voilà, bon, c'était ma pensée du jour. Et donc voilà, on a acheté du pain chez Intermarché. Pub. Et alors à part ça, bah, la petite ville de Nevers, bah, c'est pas mal. Bon, je vous montrerai la place principale et l'église après. Mais c'est petit, mais il y a un peu de tout, donc c'est bien. Bon, on est en plein test de la zone de vidange, ça marche bien, donc on est cool. Et bon, ça marche bien, hein. Tout est ok. Voilà, il y a Mani qui se bat avec le flap DVC. Et donc c'est 3 € pour 12 minutes d'eau. Donc pour l'instant, nous ça va, on est bon, hein. Ça coule. Et bon, elle est assez pratique hein, d'accès. Il y a, comme il y a 2 zones, les gens qui vident les eaux grises, ils peuvent le faire de l'autre côté s'ils n'ont pas besoin d'eau. Mais voilà, c'est bien. Et puis donc l'électricité, il y a 4 prises. Et on nous a dit, là on n'a pas testé, mais on nous a dit que l'électricité c'est 2 € et ça donne à peu près 1 heure. Voilà, bon ben on espère que cette vidéo vous a bien plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aussi, maintenant, on reste un petit peu plus, peut-être même un petit peu plus d'une vidéo à vous montrer, et incluyendo... en Bretagne, qui inclut les festivals interceltiques en Lorient. Voilà, très bien. Ça, et puis d'autres choses, mais voilà, ça c'est à venir, donc surtout, restez en ligne. À très bientôt. Ciao, ciao.